Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour le mois de mai. Ça avait bien marché comme guidance au mois d'avril, donc je vous le refais pour le mois de mai. Pour ceux qui n'avaient pas vu, le mois d'avril en fait c'est très simple, c'est vraiment une guidance où je laisse tout ouvert, je ne pose pas de questions ni de domaine. Je demande vraiment quel est le message que vous avez besoin de recevoir, d'entendre, de comprendre, peut-être un conseil à recevoir aussi. Donc je laisse totalement ouvert un message pour vous. Donc on est reparti avec ça pour le mois de mai. Donc j'utilise le tarot, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Pour ce mois de mai, vous avez toutes les guidances sentimentales qui sont déjà en ligne pour tous les signes. Donc si le sentimental vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez aussi les guidances de la semaine et de la nouvelle lune, des nouvelles lunes, pleine lune aussi qui sont en ligne. Ces deux guidances-là sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont sur une semaine ou 2 semaines et ça aide vraiment à comprendre les énergies du moment sur des très courtes périodes. Pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça se débloque. Tout ça, les énergies de la semaine et les énergies nouvelle lune, pleine lune sont assez intéressantes pour ça. Voilà, je vous laisse de toute façon regarder ce qui est en ligne. Il y a pas mal de choses en ce moment. Allez, on est parti pour le message. Un message pour vous les lions pour ce mois de mai. Et n'hésitez pas à regarder celui d'avril aussi. Finalement, ça peut être encore valable maintenant, ce genre de choses-là. Allez, un message pour les lions pour le mois de mai. Hop là. Allez, on a le 10 de pentacle, le 2 d'épée, la lune, le 10 d'épée et le page de pentacle. Alors, on a 2 pentacles, 2 épées, c'est intéressant, et au milieu on a une arcane majeure, la lune. Il est harmonieux, il est harmonieux, on est encadré, il y a une notion de... Ouais, c'est de miroir par rapport à ça. Le 10 de pentacle, les pentacles, donc on est vraiment dans la matérialisation des choses, dans le concret. On peut être sur le financier, le professionnel, mais en tout cas, c'est les projets que l'on veut matérialiser. Et là, le 10 de pentacle, on est beaucoup sur une notion de partage, peut-être même de famille, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion d'abondance, de joie, de famille, de partage. Donc soit on est là-dessus, soit c'est un objectif que l'on veut atteindre, vous voyez, mais en tout cas, il y a des pentacles, c'est vraiment le concret, et là, vous voyez, il y a vraiment du monde, il y a du partage, il y a de la joie, il y a de la célébration, voilà, ça peut être très familial aussi. Et par rapport à ça, on a un choix à faire. On a le 2 d'épée qui est derrière, avec ce personnage qui a 2 chemins derrière elle. Donc on voit que par rapport peut-être à votre famille, par rapport à votre cercle social, peu importe si c'est la famille ou non, par rapport peut-être à vos collègues de bureau aussi, on est peut-être sur le bureau de travail, voilà, on est sur, ça peut être aussi peut-être vos partenaires si vous êtes en entrepreneur, vous voyez, mais peu importe les gens avec qui vous êtes autour, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix, vous voyez, encore une fois, là, j'ai pas demandé de domaine, donc pour chacun d'entre vous, ça peut être un domaine de vie différent. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et on voit que ce choix, il vous demande plusieurs choses. Déjà, il peut vous créer un peu d'émotion. La lune, on est pas mal sur l'émotion, mais il vous dit aussi de vous appuyer sur votre intuition. La lune, c'est aussi l'intuition, donc je m'écoute. Vous voyez, par rapport à ce choix que je veux faire, là, les épées, on est sur le mental. Pour être aligné, il va falloir faire un choix du cœur. Il va falloir redescendre vraiment au niveau du cœur, parce que là, on voit que c'est votre mental qui sait plus. Là, vous voyez vraiment ce côté-là, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais plus. Donc, on redescend au niveau du cœur, on écoute son intuition, on écoute comment ça vibre, ce choix. Si je me projette sur une direction, comment je me sens. Si je me projette dans l'autre direction, comment je me sens. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de se fier à son intuition, d'accueillir ses émotions. Ça vous procure de l'émotion, ça n'est pas forcément négatif, mais voilà, d'accueillir les émotions. Et la lune, c'est aussi le subconscient, ce qui est caché. Donc on peut y avoir des prises de conscience aussi. On peut avoir vraiment des choses qui sont mises en lumière. Parce que la lune, vous savez, je le dis à chaque fois, mais elle ne brille pas par elle-même. On sait très bien qu'elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a vraiment ce côté-là de mettre quelque chose en lumière. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être des choses à dire aussi. On s'écoute, on écoute ses émotions, on écoute son intuition pour pouvoir faire ce choix. Et c'est un choix, on voit, qui va vraiment être bénéfique pour vous parce qu'il va vous aider à tourner la page sur quelque chose qui a été difficile, les lions. Là, le 10 d'épée, il est souvent représenté un personnage gisant qui est au sol avec 10 épées dans le dos. Là, ils ont fait un truc un peu plus soft. On voit justement ce personnage qui est debout à nouveau et qui se tourne vers la lumière et qui s'en va, justement, qui tourne le dos à cette énergie qui a été très difficile. Donc, on voit que, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un choix à faire, un choix qui peut être chargé d'émotions encore et qui doit en tout cas être appuyé sur comment ça vibre sur vous à l'intérieur pour pouvoir tourner le dos à quelque chose qui a été lourd et derrière justement pouvoir remettre une nouvelle action. On termine à nouveau avec des pentacles. Le page, il y a toujours une notion de nouvel élan, renouveau.
nouveau souffle. Les pentacles, on reste sur le côté concret. Vous voyez ce pentacle qui est sur un pied, qui est aligné entre le ciel et la terre et qui va planter une nouvelle graine. Vous voyez, c'est très bien aspecté derrière ce 10 d'épée qui tourne le dos à ce qui était lourd et qui replante des nouvelles graines pour aller créer quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle situation, des nouvelles croyances aussi. Hein, ça peut être un travail très intérieur par rapport à votre développement personnel. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Donc là, le premier message qu'on a de vos guides, c'est vraiment ça. Il vous faut faire un choix. Ne le mettez pas sous le tapis, ne le remettez pas à demain, ne le laissez pas dans les mains des autres. Vous devez choisir pour vous, reprendre votre vie en main, utiliser votre libre arbitre. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Si vous avez du mal à choisir, je dis souvent, mais ça, moi je trouve que cette phrase, elle aide beaucoup. Demandez-vous, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Et normalement, ça devrait quand même vous donner une direction sur le chemin de votre cœur. Même s'il y a des doutes, même si derrière le mental revient vite, oui, mais je vois pas comment, ou mais t'as pas peur qu'il y en a qui disent si, ou du jugement, ou de faire ça, ou les situations, on ne sait pas ce que ça va donner. Tout le mental qui peut être là-dedans. Demandez-vous là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Vous voyez, c'est vraiment ça. Et de vous y accrocher à cette réponse qui vient, de suivre votre intuition, de suivre l'émotion que ça vous procure. Vous voyez, on suit ça, et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant et à replanter une nouvelle graine et à remettre en mouvement des nouvelles énergies. Donc on voit que ce qui est à gérer là, c'est par rapport au social, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les collègues, que ce soit peu importe, c'est une notion de relationnel en tout cas. Vous voyez, c'est ce choix que vous devez faire pour aller de l'avant. Quel est ce choix par rapport à votre situation? Ça peut être très varié. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On va les doubler avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un peu plus loin. Hop là, il y en a plein qui tombent. Allez, avec l'oracle des miroirs, un message pour les lions pour ce mois de mai. Ouais, là, le premier message qui sort, c'est qu'il faut acter. Il faut acter le choix. L'acter, au moins, prendre la décision dans sa tête, même s'il y a encore des choses, des actions à poser plus concrètes peut-être derrière. Là, il faut déjà le décider à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'intériorité entre ces deux-là, on regarde dedans. Et ça, déjà, ça va libérer une énergie, ça va libérer des situations, ça va faire tomber des tensions. Mais même juste d'avoir décidé dans sa tête. Même s'il n'y a encore pas d'action concrète, on voit que les actions concrètes, elles n'arrivent pas très loin. Allez, on double avec l'oracle des miroirs. Un message pour les lions pour le mois de mai. Hop, allez, là-dessous, on a la victoire, on a la femme, l'enfermement, la distance, et oui, et l'étranger. Alors, sous le 10 de pentacle, on a la victoire, vous voyez. Donc, comme je vous disais, je pense que c'est ce que l'on veut atteindre, cette énergie-là aussi, peut-être retrouver une fluidité, une harmonie, du partage de l'abondance au niveau relationnel. Vous voyez, on a la carte de la victoire, donc on voit que ça, c'est atteignable. C'est quelque chose qui a été un peu mis à mal, qui a été perdu, où il y a une personne peut-être en particulier avec qui il y a pu y avoir des tensions ou ce genre de choses. Après, il n'y a pas forcément de tension non plus, on voit qu'il y a un choix à faire. Donc, c'est peut-être ensemble aussi que vous devez faire ce choix. C'est pas exclu. Vous devez peut-être faire ce choix ensemble avec une ou plusieurs personnes. C'est pas exclu que, voilà. Mais vous faites partie de ça, donc vous devez faire déjà votre choix pour vous-même et après voir si c'est aligné aussi avec l'ensemble du groupe, si vous êtes dans cette situation de groupe 1. Alors groupe, à deux, on peut déjà être un groupe 1. Vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de victoire, en tout cas par rapport à ça, de possibilité. Il y a vraiment une possibilité d'aller de l'avant, d'avoir des solutions dans quelque chose qui est positif. Avec ce 2 d'épée, on a la femme. Donc là, on a un choix. Soit c'est vous la femme et vous êtes face à votre propre choix, encore une fois. Soit c'est par rapport à une femme. Alors, ça peut être vraiment beaucoup de choses, encore une fois. Quelqu'un de la famille, votre conjointe. Ça peut être voilà, quelqu'un du boulot, du travail. Ça peut être peu importe qui. Ça peut être par rapport à une femme. Ou c'est peut-être une femme qui peut peut-être vous appuyer dans ce choix aussi. Mais je dirais que c'est plutôt un choix par rapport à une femme. Soit c'est tout simplement vous qui êtes face à vous-même, à votre propre choix. Sous la lune, on a l'enfermement, donc attention de ne pas aller trop loin dans l'énergie de la lune. Il y a beaucoup d'intériorité, de ne pas vous auto-exclure indéfiniment. On a besoin de prendre ce côté, alors là ils ont appelé enfermement, mais du coup avec la lune je dirais plutôt ce côté de recul, d'introspection, de retour à l'intérieur de soi pour justement aller mettre les choses au clair. Comment je me sens par rapport à cette situation, cette personne, cette opportunité, ce choix. Vous voyez, vraiment ce côté-là, et il y a besoin de se mettre en retrait. Donc pour moi, c'est plus une clé, cette carte d'enfermement, elle est plus positive dans le sens qu'on a besoin de s'isoler un petit peu pour justement faire le point.
Hein, voilà, le choix est quand même beaucoup face à vous-même. Donc là, c'est vous par rapport à vous-même. Je me mets en retrait et je vais réfléchir. Attention de ne pas y rester trop, parce que le message de vos guides, là, c'est justement, il faut faire ce choix. Il ne faut pas le remettre à demain. Il ne faut pas s'enfermer là dans des croyances, dans des peurs, quelque chose qui finalement vous fait tourner en rond et vous bloque. Le non-choix est stagnant, le non-choix est sclérosant. À partir du moment où on fait un choix, on libère une situation. Même si ce n'est pas ce que l'on voulait exactement au départ, même si ça ne va pas exactement comme ça, finalement, quand on choisit, on libère la situation, on libère l'énergie. Et vous voyez, c'est vraiment ça. Le 10 d'épée, on a la distance. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. On met une distance par rapport à quelque chose qui a été difficile. On voit ce personnage qui est en train de marcher et de la mettre à la distance. Alors, elle peut être très physique, hein, géographique, mais elle peut être aussi émotionnelle. Et on n'est pas forcément... Là, on a une map monde, hein, mais donc voilà, il peut y avoir un déménagement peut-être, ou je ne sais quoi, une mutation aussi, mais ça peut être tout simplement aussi ça peut être émotionnel, hein, de couper des liens qui étaient lourds encore, même si les personnes ne sont pas loin. Voilà, ça peut être mental aussi, des liens énergétiques. On met une distance à quelque chose qui était lourd. Avec quelqu'un peut-être, une personne ou des personnes, mais avec quelque chose aussi. Il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de relationnels en jeu, hein, donc il peut y avoir des personnes qui sont liées à ça, mais ça peut être une situation beaucoup plus globale, un travail, quelque chose de cet ordre-là aussi. Et enfin, on a le page de pentacle avec l'étranger. Donc on retrouve cette notion de... Là, on a déjà une map monde. Là, on a l'étranger. Donc vous voyez comment cette carte vous parle. Je vais peut-être aller la recouvrir. Donc il y a peut-être pour certains distance et étranger un déménagement lié à ça. Hein. C'est peut-être ça qui vous pèse aussi. Ou peut-être que vous avez besoin de déménager justement pour tourner la page et aller de l'avant. Peut-être de changer de travail. Peut-être de... Vous voyez comment ça vous parle cette carte étranger. Dessus, on a une map monde. On a les mains... On retrouve la carte de la distance derrière et là on a la carte du voyage avec une montgolfière. Donc il peut y avoir une notion de mouvement quand même pour certains. Mais après ça peut être encore une fois très symbolique. Vous voyez, s'il y a un lien avec l'étranger, des personnes étrangères, des personnes qui habitent loin, peut-être qu'on a besoin aussi de la distance, là, de mettre une distance, même si elle est momentanée, peut-être de partir en vacances, là, d'aller souffler, même si c'est pas à l'étranger, hein, parce qu'on a quand même la carte étranger, mais même si on part en week-end, je ne sais où, on a peut-être besoin de mettre une distance physique avec l'enfermement qui est devant, là, de partir se retrouver, de changer d'air, en fait, pour y voir plus clair. Parce qu'il y a vraiment cette notion de regarder dedans pour aller de l'avant, pour savoir quel choix on veut vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, dans quelle direction je veux prendre, quelle direction je veux prendre. Donc il peut y avoir une notion, oui, de mise à distance physique, même si ce n'est pas un déménagement pour toujours, ça peut être un week-end pour aller prendre l'air. Hein. Donc là, voilà, on va encore prendre quelques cartes d'oracle, mais le message de vos guides, Jack le tarot et l'oracle des miroirs, c'est... Il est temps de faire ce choix, il est temps d'aller regarder dedans, de déterminer ce que je veux vraiment, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce qui pèse encore, de faire le tri, d'accueillir les émotions, d'écouter son intuition aussi, beaucoup, par rapport à ça. Par rapport à ça, il y a vraiment des... Au fond, c'est une belle énergie. Hein. On voit qu'il y a vraiment un choix à faire, donc ça peut être challengeant. Voilà, ça peut être un peu perturbant si on est un peu dans le brouillard. Mais on voit que c'est un choix qui va vous libérer, là. Le 10 d'épée et le page de pentacle, on va de l'avant. Et regardez, on a 2 cartes de mouvement aussi en dessous. Donc c'est vraiment un choix libérateur. Et là, vos guides vous disent, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut décider. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les lions, pour le mois de mai. On a la solution, mais oui, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. La solution, c'est la carte de la tempérance dans le tarot traditionnel. La tempérance, justement, elle tempère, elle apaise, elle ramène de la fluidité, hein, elle refait circuler les énergies, la tempérance. Puis il y a des échanges et de la communication aussi avec la tempérance. Là, ils ont appelé ça la solution. Et on vous dit la réussite passe par le compromis. Oui, c'est peut-être pas tout blanc, tout noir non plus. Hein. Avec ce DDP, peut-être qu'il y a des compromis, il y a peut-être des justes milieux à trouver, des choses, voilà, un équilibre. C'est pas impossible. Self-control et patience, oui, c'est vraiment ça. Hein, ça refait écho à l'énergie de la lune. Voilà, on s'écoute, on pose les choses avec l'enfermement en dessous. Je me mets en retrait. Hein, je fais ce travail un petit peu d'ermite. Hein. Les deux ensemble, c'est comme si on avait l'ermite finalement. Pardon et énergie curative. Hein. Encore une fois, c'est la lune. D'ailleurs, elle est plein centre. Hein. C'est la lune. Pardon, énergie curative. On accueille les émotions. On accueille ce qui bloque encore. On accueille ce qui sclérose. On accueille que ce soit des émotions, que ce soit vos peurs, vos croyances. On regarde, on met tout ça sur le tapis. Hein, et on se demande là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Il y a vraiment un travail de purification, de nettoyage. Et fou, derrière, on voit, hein, ça va libérer. Hein. Là, il y a des belles énergies que vous allez pouvoir replanter derrière et tourner le dos définitivement à quelque chose qui était lourd. Je prends une carte du tarot des archanges, non, pardon, des anges de l'amour. C'est pas les mêmes anges. Allez,
Les anges de l'amour, on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, bon, là, on est sur le côté sentimental, mais ça peut être carrément autre chose, hein, comme on est sur le général. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas eu une dépendance, on voit qu'il y a du relationnel, il y a peut-être une dépendance affective, il y a peut-être une dépendance d'une manière ou d'une autre à une situation, à un lieu, à quelque chose, qui fait que c'est ça qui vous empêche, et qui peut-être vous fait peur, et qui vous empêche de libérer complètement la situation, qui fait que vous devez faire un choix à un moment donné tranché. Hein. Les épées, on est sur le côté tranchant. Hein. À un moment donné, on est sur le mental, mais il faut le trancher justement ce mental pour sortir du trop-plein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, voyez comment ça vous parle, s'il peut y avoir une dépendance ou une codépendance mutuelle. Et là, il y a peut-être besoin de libérer ça, de chacun repartir un petit peu sur sa route. On a beaucoup de cartes qui nous parlent de route et de chemin quand même. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses dans cette... regardez encore là, vous voyez, il y a vraiment ce côté de mouvement hein, sur son chemin. Donc il faut retrouver votre chemin. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. On a, si vous croyez, oui, il vous faut encore une fois vous recentrer à l'intérieur de vous, croire en vous, croire que c'est possible. Vous voyez, on a la victoire qui est ici. Oui, vous pouvez dépasser cette situation. Croyez aussi en vos guides. Là, cette carte, ils vous disent, on est là. Crois en toi, crois en l'univers, crois en nous. Et n'hésitez pas à faire appel à vos guides, anges, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, hein, aux instances supérieures, si on peut dire ça comme ça, et être réceptif aux synchronicités, aux messages, aux rêves, aux perceptions, à votre intuition, à comment ça vibre, vous voyez. Il faut y croire. Vous devez croire aussi en vous d'abord. Oui, vous pouvez dépasser une situation, regardez avec la carte de la victoire. Et pour moi, elle n'est pas insurmontable du tout. Elle vous prend un choix. Elle vous prend un choix aligné à comment ça vibre dedans. Donc il y a vraiment cette idée là. Et pour moi, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, pour moi, il est passé. Mais là, justement, il vous faut réorienter la boussole. Et le blocage, il est là. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Donc là, le message pour vous ce mois-ci, les lions, c'est retrouver votre force du lion là et de acter, décider, ne serait-ce que déjà intérieurement, pour déjà libérer une énergie et poser des actions un petit peu plus loin. Voilà les lions pour vous, pour votre message du mois de mai. C'est intense aussi, là, vous êtes poussés vraiment à débloquer une situation, à prendre une décision. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Évidemment, si vous voulez plus loin dans votre tirage en guidance privée, hein, pour justement essayer peut-être d'y voir un peu plus clair et si vous doutez un petit peu sur vos choix, n'hésitez pas à me consulter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail pour me contacter, mais vous avez aussi mon site internet. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil, à me contacter si vous êtes appelé à ça. Et bien sûr, merci de liker cette vidéo si le cœur vous en dit et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les lions, très très beau mois de mai, je vous dis à très bientôt. Ciao.